Madame, monsieur, bonjour. Sur scène, ces prestations très funky sont surprenantes. Certains se plaisent à le comparer à James Brown. Le groove ne semble avoir aucun secret pour lui et pas n'importe quel groove. Un groove qui vous transporte en portant notamment les racines et l'esprit bantou. Bantou comme Bantou Nani de son vrai nom. Michel Nzao est au Maroc pour faire la promotion de son tout dernier album Moon King Jazz, un album dans lequel l'artiste mélange les genres, les rythmes musicaux avec en toile de fond une musique colorée de messages humanistes. Michel Nzao est l'invité de la rédaction. Bienvenue au Maroc et ici à Tanger sur le plateau des Médias TV. Bonjour Mélinda. Alors, Bantou Nani, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots à nos téléspectateurs qu'est-ce que ça signifie? Donc Bantou Nani, c'est avant tout un projet musical dans lequel je voulais, comment dirais-je, instaurer un esprit philosophique, humaniste et surtout faire en sorte que la musique porte un message. Donc Bantou Nani, c'est un mot lingala qui veut dire qui sommes-nous et quelque part aussi qui est l'humanité et quelque part qui est ce chanteur qui nous envoie un groove avec un message humaniste. Vous êtes franco-congolais, vous signez, je le disais, un tout nouvel album, le 10e de votre carrière, Moon King Jazz, un album enregistré entièrement en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Alors qu'est-ce que vous proposez dans cet opus? Alors c'est Moon King Jazz, Moon comme la lune, Kin comme Kinshasa et Jazz comme la musique qui bourdonne dans les rues de Kinshasa. Donc Moon King Jazz, ça a été pour moi, je dirais, c'est d'ailleurs le même effet que j'ai aujourd'hui au Maroc. Quand je suis arrivé à Kinshasa après 40 ans d'exil, j'ai découvert une nouvelle planète, une ville qui bourdonnait, une ville qui... la poussière, les taxis et à la fois cette jeunesse très, comment dirais-je, effervante et qui avait envie de faire autre chose, mais qui ne trouve pas toujours, à mon avis, la bonne tête au bon endroit. Et je me suis complètement fondu dans cet environnement très musical, très artistique et quelque part un peu underground pour avoir ce Moon King Jazz. Alors, on va justement écouter un des tubes de cet album qui fait notamment beaucoup de bruit à Kinshasa. Taxi Driver, c'est tout de suite. Un titre très anecdotique. Vous parlez des receveurs, des taxis qui, à Kinshasa, ont pour l'habitude justement de crier haut et fort des destinations. Donc vous sublimez finalement, vous magnifiez le quotidien des Congolais. Comment vous avez été inspiré pour réaliser ce titre? J'ai pour habitude vraiment pour chaque album de trouver un personnage. Et là, j'avais la chance, enfin, pour moi, c'était quasiment la plus grande chose de ma vie de rentrer à Kinshasa. Et là, je me suis transformé la nuit, le jour, pour être très peu connu et voir au quotidien la vie des vrais Kinois. Parce qu'après 40 ans, vous savez, on a toujours une vision un peu de diaspora qui est un peu biaisée. Et là, chaque jour, je voyais le peuple congolais, là. Et puis un peuple très gestuel, un peuple qui finalement dépasse la dureté de son quotidien par une magie musicale et artistique qui vraiment m'a touché à un tel point que les textes me venaient comme ça, mais j'avais rien à créer parce que tout était devant moi, la mélodie était là. Et le groove était là, les gens qui, dans cet exercice de chaise comme ça, le peuple congolais bouge, mais... Et dans Moon King Jazz, je dis, il faut que ça bouge, mais il faut un encadrement, il faudrait que cette énergie-là soit canalisée pour porter une belle révolution populaire et qui fasse que le Congo soit un grand pays digne. Votre musique est inclassable, finalement. Votre art est empreint de soul, funk, disco et même de fado, un chant populaire portugais, une musique donc inclassable. Mais vous êtes tout de même un des instigateurs, si je puis dire, de la New Rumba, un courant musical fondé sur une trinité philosophique. Je pense, je danse, donc je suis. Je suis. Alors comment justement vous la définissez, votre musique? Pour moi, je reprendrai Nietzsche. La vie sans musique serait une grosse erreur, voire n'aurait pas de sens. Donc chaque jour, je compose, je vis. Ma musique, elle est
elle reflète en gros l'afropolitain que je suis, ou que j'ai été, un enfant immigré qui part du Congo, qui arrive en France, à une époque où, effectivement, on entend, dans les années 80, on entend beaucoup de musique. Il y a Michael Jackson, il y a Paul Simon, c'est la fin de la disco, et tout ça me rentre, et puis je suis un enfant bantou, grandi avec les rites bantous, c'est-à-dire que la mort, la naissance, la joie, le mariage, tout se fait en musique, en rumba. Et donc, j'ai fusionné tout ça avec ma mémoire d'enfant pour un jour rendre ça, peut-être pas en rumba, je dirais afro-funk. Vous êtes toujours démarqué par une musique consciente. On peut citer les titres Coltan Rush, un groove mélancolique, où vous dénoncez justement un certain silence autour de la guerre qu'a connu le Congo. Et le titre... Que connaît l'Est congolais. Et le titre... Kivustan, je prononce bien, oui. Qui dénonce les violences sur les femmes. Votre musique est perçue à Kinshasa comme un véritable phénomène culturel. On parle même de bantounanisation des esprits. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est paradoxal pour le pays bantou qu'on soit rebantounisé. J'ai toujours eu un mal fou avec le mot Afrique que parfois je trouve un peu, comment dirais-je, connoté d'un aspect un peu négatif. Et donc lorsqu'on est enfant, immigré, encore une fois je le dis, qu'on a du mal à retrouver ses racines dans un pays où on est invité, où on est... Voilà, j'avais besoin de trouver ma vérité dans le passé africain, et en l'occurrence bantou, Afrique centrale. Et j'ai appris comme ça à m'affirmer à travers l'histoire culturelle du pays Congo. Et maintenant, je suis, grâce à ça, je dirais l'artiste que je suis aujourd'hui. Vous abordez plusieurs thématiques, donc on le disait, celle des réfugiés, de la manière de les accueillir, le titre Last Word de votre précédent album, et puis dans ce nouvel album, vous apportez des messages de paix avec Give Peace, Listen ou encore Question. On écoute un très court extrait, on en parle après. Alors donc dans ce titre, vous posez la question sur le devenir de ce monde, si la paix est possible. Alors je vous renvoie justement la question à vous. La paix est-elle possible ? La paix des peuples est possible lorsque le peuple comprend et prend conscience de la force d'être un peuple. Parce que nos intérêts au peuple ne sont souvent pas les intérêts des dirigeants qui nous gouvernent. Mais la question, c'est quelle est la place qu'on accorde facilement à la violence dans nos sociétés ? Et il faut apprendre à canaliser la violence, à la transformer en une force positive pour recevoir autrui et échanger et transmettre à nos enfants. Vous vivez à Kinshasa aujourd'hui, après près de 40 ans passés en France. Donc pourquoi ce retour ? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à rentrer au pays, en République démocratique du Congo ? Il y a eu un élan positif au Congo qui a donné, je dirais, une forme de dynamique, de retour positif et peut-être un espoir. Et je voulais, moi aussi, apporter ma touche artistique, peut-être politique, sociale, à ce changement que j'appelle de mes voeux, et que vraiment le pouvoir congolais libère la société civile et donne une grande place à la jeunesse. Et ma musique, c'est vrai que j'étais très engagé avant, très farouche contre un système indéboulonnable, mais aujourd'hui je suis là, je chante une musique de paix et je suis optimiste, voilà. Et comment se porte d'ailleurs la scène musicale en RDC à Kinshasa, sachant que vous avez enregistré votre album à Kinshasa ? Entièrement à Kinshasa, mais dans mes studios que j'ai créés sur place à Kinshasa. Je dirais qu'il faut que la musique congolaise fasse ce que je fais aujourd'hui, qu'on se déplace au Maroc, qu'on ouvre les frontières, qu'on ouvre... Le Congolais et le Congo, on vit trop, comment dirais-je, de manière autarcique. On s'est renfermé parce qu'il y a 30 ans de silence. Il faut qu'on s'ouvre à ce monde numérique, à ce grand monde. Et le Maroc, sans doute, est un pays qu'on doit, je dirais, qui est aussi comme le Congo, très musical, avec une grande culture historique, beaucoup de cultures musicales différentes. Et il est temps que le Congolais s'ouvre et déghettoise un peu sa rumba musicale. Et justement, vous encouragez cette jeunesse africaine à investir dans leur pays, que ce soit dans le monde de la culture ou autre. Mais moi, je pense que l'Afrique, c'est l'avenir. Je vois le Maroc, je vous dis vraiment, la première fois que je viens ici, je suis très étonné par l'avancée technologique, l'infrastructure et
tout le travail fait en très peu de temps. Il faut encourager le pays comme le Maroc parce que pour moi, c'est un moteur incroyable de modèle de réussite en termes de collaboration. Et vraiment, je vous dis honnêtement, je suis impressionné par ce pays. Justement, hein, vous qui êtes constamment à la recherche, si je puis dire, hein, de nouvelles mélodies, vous avez découvert la musique Gnawa, et notamment à travers la rencontre avec un Malem. Hein, je vais vous laisser justement nous raconter tout ça. Un projet à venir, donc Je n'ai pas découvert la musique Gnawa. J'ai toujours... la façon que je transforme la musique était proche des Gnawa, la trance, la scène. Il y a quand même des similitudes finalement voilà, entre le Gnawa et le groove. Entre ce groove de Bantounani très sauvage et très, vous savez, presque, je dirais, envoûtant. Et je me suis toujours inspiré du Gnawa sans pour autant épouser vraiment les sonorités du Gnawa. Et la rencontre, ma venue au Maroc, elle était guidée presque par une volonté mystique de rencontrer le Malem Abdul El Mekassi. Et on a commencé... Tenbi Meknessi. Meknessi. On a commencé 2 titres, mais je pense que vraiment le 11e album sur 2020 sera un album consacré entièrement à la rencontre entre le Bantou et le Gnawa du Maroc. Vraiment, j'aimerais faire 3 projets, un album qui s'appellerait peut-être Casablanca, peut-être Marrakech, mais il faut vraiment que ce projet Maroc-Congo se fasse. Un beau projet à venir. Merci Michel Nzao, je prononce bien, d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue au Maroc, bienvenue à Tanger, une ville qui, vous le savez, inspire beaucoup d'artistes et peut-être va-t-elle aussi vous inspirer. C'est déjà le cas. Merci à vous, chers téléspectateurs de Média TV, d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne. Vous pouvez revoir d'ailleurs cette interview sur notre site internet. Portez-vous bien.